La publication par la Banque mondiale, le 30 mai, de ses dernières estimations de la production nationale jusqu'à l'année 2022 offre l'occasion de réfléchir à la nouvelle géopolitique. Les nouvelles données soulignent le passage d'une économie mondiale dirigée par les États-Unis à une économie mondiale multipolaire, une réalité que les stratèges américains n'ont jusqu'à présent pas réussi à reconnaître, accepter ou admettre. Les chiffres de la Banque mondiale montrent clairement que la domination économique de l'Occident est terminée. En 1994, les pays du G7, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, États-Unis, constituaient 45,3% de la production mondiale, contre 18,9% de la production mondiale dans les pays des BRICS, Brésil, Chine, Égypte, Éthiopie, Iran, Russie, Afrique du Sud, Émirats arabes unis. La situation s'est inversée. Les BRICS produisaient 35% de la production mondiale, tandis que les G7 produisent 20,3%. En 2022, les 5 plus grandes économies par ordre décroissant sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon. Le PIB de la Chine est environ 25% plus grand que celui des États-Unis, environ 30% du PIB par personne des États-Unis, mais avec 4,2 fois la population. 3 des 5 premiers pays font partie des BRICS, tandis que 2 font partie du G7. En 1994, les 5 plus grandes économies étaient les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Allemagne et l'Inde, avec 3 dans le G7 et 2 dans les BRICS. À mesure que la part de la production mondiale change, le pouvoir mondial évolue également. L'Alliance centrale dirigée par les États-Unis, qui comprend les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Japon, la Corée, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, représentait 56% de la production mondiale en 1995, mais n'est plus que de 39,8% aujourd'hui. En conséquence, l'influence mondiale des États-Unis diminue. Un exemple récent et frappant est que lorsque le groupe dirigé par les États-Unis a introduit des sanctions économiques contre la Russie en 2022, très peu de pays en dehors de l'Alliance centrale ont suivi. En conséquence, la Russie n'a eu aucun mal à réorienter son commerce vers des pays en dehors de l'Alliance dirigée par les États-Unis. L'économie mondiale connaît un profond processus de convergence économique, selon lequel les régions qui étaient autrefois en retard par rapport à l'Occident en matière d'industrialisation au XIXe et XXe siècle rattrapent maintenant le temps perdu. La convergence économique a en fait commencé dans les années 1950, lorsque la domination impériale européenne en Afrique et en Asie a pris fin. Elle s'est déroulée par vagues, commençant d'abord en Asie de l'Est, puis environ 20 ans plus tard en Inde, et pour les 20 à 40 prochaines années en Afrique. Ces régions, et d'autres encore, croissent beaucoup plus rapidement que les économies occidentales, car elles ont plus de marge de manœuvre pour augmenter le PIB en élevant rapidement les niveaux d'éducation, en améliorant les compétences des travailleurs et en installant des infrastructures modernes, y compris l'accès universel à l'électrification et aux plateformes numériques. Les économies émergentes sont souvent capables de dépasser les pays plus riches avec des infrastructures de pointe. Par exemple, trains interurbains rapides, 5G, aéroports et ports modernes, tandis que les pays plus riches restent coincés avec des infrastructures vieillissantes et des rénovations coûteuses. Les perspectives de l'économie mondiale du FMI prévoient que les économies émergentes et en développement connaîtront une croissance moyenne d'environ 4% par an au cours des 5 prochaines années, tandis que les pays à revenus élevés auront une croissance moyenne de moins de 2% par an. Ce n'est pas seulement dans les compétences et les infrastructures que la convergence se produit. De nombreuses économies émergentes, y compris la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres, progressent rapidement dans les innovations technologiques, tant dans les technologies civiles que militaires. La Chine a clairement une avance considérable dans la fabrication de technologies de pointe nécessaires à la transition énergétique mondiale, y compris les batteries, les véhicules électriques, la 5G, les photovoltaïques, les éoliennes, la 4e génération de l'énergie nucléaire et d'autres. Les progrès rapides de la Chine dans les technologies spatiales, la biotechnologie,
la nanotechnologie et d'autres technologies sont aussi impressionnants. En réponse, les États-Unis ont fait la revendication absurde que la Chine a une surcapacité dans ses technologies de pointe, alors que la vérité évidente est que les États-Unis ont une sous-capacité significative dans de nombreux secteurs. La capacité d'innovation et de production à faible coût de la Chine est soutenue par des dépenses énormes en R&D et sa vaste et croissante main-d'œuvre de scientifiques et d'ingénieurs. Malgré les nouvelles réalités économiques mondiales, l'état de sécurité des États-Unis poursuit toujours une grande stratégie de primauté, c'est-à-dire l'aspiration des États-Unis à être la puissance dominante économique, financière, technologique et militaire dans chaque région du monde. Les États-Unis essayent toujours de maintenir leur primauté en Europe en entourant la Russie dans la région de la mer Noire avec des forces de l'OTAN. Mais la Russie a résisté militairement à cela en Géorgie et en Ukraine. Les États-Unis essayent toujours de maintenir leur primauté en Asie en entourant la Chine dans la mer de Chine méridionale, une folie qui peut entraîner les États-Unis dans une guerre désastreuse à propos de Taïwan. Les États-Unis perdent également leur position au Moyen-Orient en résistant à l'appel unanime du monde arabe pour la reconnaissance de la Palestine en tant que 184e État membre des Nations Unies. Pourtant, la primauté n'est certainement pas possible aujourd'hui, et était même arrogante il y a 30 ans, lorsque le pouvoir relatif des États-Unis était bien plus grand. Aujourd'hui, la part des États-Unis dans la production mondiale est de 14,8% contre 18,5% pour la Chine, et la part des États-Unis dans la population mondiale n'est que de 4,1% contre 17,8% pour la Chine. La tendance vers une large convergence économique mondiale signifie que l'hégémonie américaine ne sera pas remplacée par l'hégémonie chinoise. En effet, la part de la Chine dans la production mondiale devrait culminer à environ 20% au cours de la prochaine décennie, puis diminuer à mesure que la population chinoise diminue. D'autres régions du monde, notamment l'Inde et l'Afrique, devraient voir une forte augmentation de leur part respective de la production mondiale et avec cela de leur poids géopolitique également. Nous entrons donc dans un monde multipolaire post-hégémonique. Celui-ci est également semé de défis. Il pourrait inaugurer une nouvelle tragédie de la politique des grandes puissances, dans laquelle plusieurs puissances nucléaires rivalisent en vain pour l'hégémonie. Cela pourrait conduire à un effondrement des règles mondiales fragiles, telles que le commerce ouvert sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce. Ou bien, cela pourrait mener à un monde dans lequel les grandes puissances exercent une tolérance mutuelle, une retenue, et même une coopération conformément à la Charte des Nations Unies, car elles reconnaissent que seule une telle diplomatie permettra de maintenir la sécurité mondiale à l'ère nucléaire.